coucou, là je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet particulier qui me tient à cœur. C'est ma naissance, ma prématurité. On commence cette vidéo tout de suite. En fait, donc je suis née prématurée à l'âge de 6 mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai manqué d'oxygène à ma naissance. Donc ça m'a valu plein de problèmes de santé, notamment le manque respiratoire. Et je voulais partager ça avec vous. Donc voilà. Donc en tout premier, je dirais que je suis née au mois d'octobre. Et puis je suis née à 8h15. Donc je suis née à la clinique Juliette Dewis. Et mon début de vie n'a pas été très simple. Parce que j'ai manqué d'oxygène. On a découvert à ma naissance que j'étais handicapée. Enfin, une personne à mobilité réduite, mais ma mère l'a appris bien après, quand j'avais 18 ans, par mon médecin traitant, parce que les médecins à ma naissance n'ont pas été capables de lui dire ce que j'avais. Donc elle vivait avec les kinés, les orthophonistes sur le dos. Et ils lui ont dit quand j'étais plus jeune, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour votre fille, on vous fait intervenir les services sociaux. Et du coup, ma mère, vu qu'elle ne l'acceptait pas parce qu'elle ne comprenait pas ce que j'avais, elle a fait tout ce qu'il fallait. Il lui a fallu un petit temps de réflexion, j'avoue, comme tous les parents, hein, parce que quand ça te tombe dessus, tu sais pas trop comment réagir. Et ce sujet me tient à cœur parce que ça me concerne moi, ça concerne ma maman notamment. Et c'est vrai que tout ce temps, jusqu'à ma majorité, elle a tout fait pour ça. Parce que de mes peut-être 7-8 ans, non, je sais plus quel âge j'avais pour la première opération, jusqu'à mes 17 ans. On m'avait proposé à 17 ans ma dernière opération, mais j'ai refusé parce que j'en pouvais plus. J'ai déjà eu 8 opérations à mon actif. Celle des genoux, des deux genoux, à l'arrière des genoux, celle des adducteurs, celle des hanches. Et je pense que pour une petite fille de mon âge, à l'époque où la première opération a été faite, je crois que j'ai un moral d'acier maintenant. Parce que j'ai vécu pas mal de temps à l'hôpital, avec un plâtre du niveau de la taille jusqu'en bas des chevilles, en plein hiver, et que je pouvais pas m'habiller. Enfin, en pantalon, j'étais obligée de mettre des robes, j'étais obligée d'être allongée sur un, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de brancard pour aller à l'école. Donc voilà, j'allais à l'école, j'avais des chaussons en forme de tête de chien. Même si ça a été une période très compliquée pour moi, à l'heure actuelle, je ne regrette pas du tout mes opérations. Sinon, je ne pourrais pas me tenir devant vous comme je fais actuellement en train de tourner une vidéo, parce que ma hanche, au lieu d'être dans son emplacement comme ça à peu près, on va imaginer que ma main c'est ma hanche, mon os sortait de son emplacement, donc je ne pouvais pas marcher correctement quand j'étais plus jeune. Donc si je me serais pas fait opérer des hanches, j'aurais été bloquée dans un lit comme un légume. Je ne me dénigre pas quand je dis légume, mais c'est la réalité. C'est comme ça. Et je ne regrette pas que ma mère a fait le choix de prendre la décision d'accepter les opérations quand je n'étais pas en âge de décider. Et pour ça, je ne la remercierai jamais assez. Parce que ma maman, comme je dirais, c'est une battante. Elle a tout fait pour moi, malgré que j'avais 2 grandes sœurs. Elle s'est retrouvée, elle avait 22 ans, avec 3 filles en bas âge. Parce que les aléas de la vie ont fait que
Voilà. Donc elle nous a élevés. Elle a géré mes opérations d'une main de maître. Et elle me descendait de chez mes grands-parents pour aller à l'école du 16e étage au rez-de-chaussée quand les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Elle avait mes béquilles, moi dans les bras, mon sac à dos sur le dos, mon cartable quoi. Et franchement, comme je dirais à ma mère, je lui tire mon chapeau et je ne la remercierai jamais assez. À ce niveau-là, je serai toujours reconnaissante auprès d'elle. Bon, c'est vrai que des fois on s'engueule comme toute famille, mais à ce niveau-là, on peut dire que ma mère est une battante. Et je n'ai jamais vu une femme comme ça. Parce que avoir une petite fille handicapée, née à 6 mois, le fait d'accepter le fauteuil, le fait d'accepter tout ça, au départ quand tu es jeune, et quand on te détecte l'handicap à la naissance, euh, c'est waouh quoi. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'auraient pas gardé leur enfant sous prétexte qu'ils auraient découvert l'handicap euh, pendant la grossesse. Et je connais pas beaucoup de parents qui auraient fait comme ma mère a fait. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Parce que ma mère est une femme en or. Franchement. Et puis, je sais que les réseaux sociaux, c'est pas pour s'étaler ou quoi que ce soit, ou pleurer dans les chaumières, c'est pas du tout mon truc. C'était juste une envie de partage pour un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'en tout, j'ai eu 8 opérations. Et ma mère allait me voir tous les jours à l'hôpital, qui était sur Paris. Et il y avait 14 stations de métro avant d'arriver à l'hôpital. Et elle devait gérer ma grande sœur la plus grande, qui avait 2 ans de plus que moi, et mon autre sœur qui avait 9 mois de différence avec moi. Donc on était toutes les trois en bas âge. J'ai jamais vu une femme aussi courageuse. Franchement, moi je ne regrette pas la vie que j'ai. Je ne regrette pas ce que ma mère a fait pour moi. Je ne regrette pas des choix qu'elle a fait. Parce que sinon, à l'heure actuelle, je n'aurais pas ma maison, je n'aurais pas tout ce que j'ai. Je me suis toujours battue. Bon, ma scolarité en étant plus jeune, du coup, avec les hôpitaux, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais je me suis toujours adaptée, même si j'aime pas l'école. Hein. J'ai détesté l'école en étant plus jeune. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais franchement, si il y a des personnes qui ont des doutes sur leurs parents ou quoi que ce soit, franchement, dites-leur que vous les aimez tant qu'ils sont là. Parce que les parents, c'est important. Voilà. Ça sera une vidéo courte, mais c'est une vidéo très importante pour moi. Parce que moi, à l'heure actuelle, grâce à ma mère, je m'accepte de la tête aux roulettes parce que j'inclus mon fauteuil roulant. Parce que mon handicap, moi, on le voit, je ne peux pas le cacher. Je vis très bien avec. Je fais ce que je veux. Malgré le handicap, je prends les transports, je vais où je veux. Je fais tout ce que je veux. Et bon, là, vu le temps, c'est un peu pourri. Mais je fais tout ce que je veux quand j'ai envie. Et après, je m'assume quoi. Et puis, tout ça, c'est grâce à mes proches, grâce à ma famille. Et je ne les remercierai jamais assez. Mais en étant plus jeune, j'en ai passé des choses. Et personne ne pourrait surmonter tout ce que j'ai vécu, je pense. Parce que je pense que j'ai un moral d'acier et un caractère assez fort pour avoir surmonté tout ça. Parce que quand on voit toutes les opérations que j'ai eues,
sans exception, voilà, je pense que je m'en sors mieux que certaines personnes. Franchement. Sur ce, je vous embrasse mes petits koalas, je pense à vous et cette vidéo sortira mercredi. Bisous.